Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Heureux de retrouver dans un studio flambant neuf. Ouais, on est bien, là on essuie un peu les plâtres, mais on est plutôt bien. On va l'améliorer, de semaine en semaine, on va essayer d'améliorer ce studio. Comme d'habitude, on s'améliore d'émission en émission. Step by step. Exactement. Vincent Serrano, Yannick Taleb, bonjour messieurs. Bonjour. À l'origine du projet Derby Explorer. Tout à fait. Alors grosso modo, Yannick, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est Derby Explorer? Eh ben, on lance une toute nouvelle série documentaire sur les derbys du monde entier. On est tous les deux passionnés de foot et bercés par notre grand derby en Saint-Etienne. Donc on s'est dit pourquoi pas vivre les derbys les plus fous et insolites du monde au plus près, au plus proche. Et ben on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Ce n'est pas un derby, on dit en Olympico, je sais pas comment on dit exactement, Olympico, OMOL OMOL ou Marseille-OL? Marseille-OL. Marseille-OL. Marseille-OL, victoire de l'Olympique Lyonnais 3-0 messieurs au stade Vélodrome, une victoire précieuse contre Marseille justement. L'OL avait besoin de points, défaite de Saint-Etienne, mais voilà, Lyon avait encore besoin de points pour consolider cette troisième place au classement. Quel est votre regard, Vincent? Allez, on va commencer par Vincent, une fois n'est pas coutume. J'ai pas envie de commencer par Nico, parce que je vois tous les lundis, ça suffit. Vincent, voilà, quel est ton regard toi par rapport à cette victoire de l'Olympique Lyonnais à Marseille? Ça avait déjà bien commencé avec la victoire de Montpellier à Saint-Etienne, donc il y a eu un alignement des planètes, quoi. Moins de pression pour cette équipe lyonnaise? Non, pas forcément moins de pression, mais l'OL a fait un match très sérieux de bout en bout. Oussema l'a dit, on a dominé du début à la fin, et on n'a jamais senti Marseille capable de renverser la tendance, encore moins avec l'expulsion de Kaletaka. Donc l'OL a fait le job et sont en bonne route. D'ailleurs, cette expulsion, je pense que c'est le tournant, Nico. Je suis pas je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que non, mais si, je pense c'est une très bonne victoire. Ouais. Effectivement, on profite du faux pas de Saint-Etienne. L'expulsion nous fait du bien, mais je pense que en début de seconde mi-temps, à l'entame, si on n'a pas un bon gardien, encore une fois, même si je le répète émission après émission, mais voilà, sans un bon Anthony Lopez, on n'a peut-être pas le même résultat. Marseille aurait peut-être pu se relancer. Voilà pourquoi je suis un petit bémol, mais en tout cas, je pense qu'en termes d'état d'esprit, on a retrouvé les valeurs qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent à l'OL, et c'est pour ça que c'était une grande satisfaction. Et puis Yannick, comme l'avait suggéré les supporters de l'Olympique Lyonnais, notamment les Bad Guns qui s'étaient rendus à l'entraînement la veille, il fallait surtout, peu importe la manière, il fallait gagner, il ne fallait pas laisser Saint-Étienne remonter et devancer l'Olympique Lyonnais. Exactement, et puis moi j'ai envie de dire en fait soulagé, au final, parce que Lyon a beaucoup joué avec le feu cette saison. Et voilà, aujourd'hui je pense que soulagement. Voilà. Alors, on va parler de la charnière centrale, forcément, parce qu'il y avait pas mal d'absents pour ce match au niveau de la défense. Et donc la titularisation de Jérémy Morel. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Jérémy Morel, pardon? Moi, je pense que c'est plutôt un bon choix de Bruno Genesio. Qui l'a relancé. Qui l'a relancé, oui. Alors, il avait pas forcément le choix suite à la blessure de Jason Denayer. Mais qui était blessé aussi, pardon. J'ai trouvé qu'il avait été dans son match. Pour quelqu'un qui n'avait pas de rythme et qui n'avait pas joué depuis très longtemps, c'est plutôt une satisfaction du match d'hier. Il a fait son match, il a répondu présent. Et voilà, il a stabilisé cette défense. La charnière a tenu le coup, Vincent, c'était important, parce qu'on reprochait justement à l'Olympique Lyonnais d'encaisser beaucoup de buts. Là, l'OL n'a pas encaissé de buts justement à Marseille, mais cette saison, l'OL a encaissé beaucoup de buts. Il fallait une charnière centrale solide. Ouais, il fallait une charnière centrale solide parce qu'on a le meilleur gardien de Ligue 1 et au final, on prend beaucoup de buts. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe là. Là, contre Marseille, ça a fonctionné. Et c'est d'ailleurs, j'ai entendu dire que c'est le 100e clean sheet d'Anthony Lopez de sa carrière. Donc, de sa carrière. Anthony Lopez, d'ailleurs, qui est un peu le parrain, on va dire, un peu du Derby Explorer, on peut dire ça comme ça. Parrain d'honneur. Parrain d'honneur. Exactement. Parrain d'honneur. Parce que Anthony incarne le projet Derby Explorer, on ne peut mieux, puisque avant d'être joueur de l'Olympique Lyonnais, il a été supporter, il a été dans les tribunes, et aujourd'hui toujours fidèle. Et voilà, donc on peut dire qu'il incarne vraiment le derby. Un autre joueur qui a aussi brillé, enfin qui a fait un bon match, c'est Tanguy Ndombele. Et c'était pareil, Tanguy Ndombele, on pouvait aussi lui reprocher certaines fois peut-être d'être un peu irrégulier dans cette fin de saison. Dans cette deuxième partie de saison, il a été plutôt irrégulier. Mais là, on a retrouvé les qualités qu'on lui connaît et qu'on aime beaucoup. Cette projection vers l'avant qui permet de casser des lignes, qui permet d'apporter le surnombre, ces prises de balles vers l'avant. On les a muselés au milieu de terrain grâce à ça. On a pris le dessus. Le coach marseillais Rudy Garcia avait densifié son milieu de terrain avec 3 joueurs. Et nous, malgré notre milieu de terrain à 2, on a réussi à prendre le pas sur le milieu de terrain marseillais. Donc je pense que le match s'est gagné aussi à ce niveau-là.
Vous le savez, c'est votre émission, donc hashtag TKYDG, vous pouvez questionner nos invités, questionner Nicolas Puytebois, vous exprimer sur les différents thèmes qu'on va aborder durant cette émission. Et on a Raïm Nafsi qui nous dit « Dans le jeu, ce n'est pas mieux qu'avant, on a failli prendre le bouillon, Marseille a beaucoup tiré, le score ne reflète pas le match, mais au final on est content, on distance la SSE, week-end très satisfaisant, entre parenthèses, vu qu'on n'attend plus rien du jeu. Est-ce que vous trouvez ça sévère ou juste ?» Allez, on se mouille, messieurs. Cette émission, c'est ça. C'est vrai, on a le droit. Bien sûr, on a le droit. J'ai dit, c'est sans langue de bois. C'est pas pour. On peut toujours faire mieux, la mais photo, hein. bon, pour ce soir, pour hier, quand tu gagnes 3-0 au Vélodrome, alors que les Marseillais avaient à cœur de nous empêcher d'aller en Ligue des Champions. Pour hier, le jeu, on va dire que c'était pas l'élément principal. Il fallait gagner les 3 points et on l'a fait avec 3 buts d'écart. Nico, on va pas chipoter, c'est ça? Non, c'est le genre de contexte où seule la victoire est belle, même si on a vu des bonnes choses, mais c'est vrai qu'en termes de qualité technique, de maîtrise technique, les deux équipes peuvent mieux faire. On attend beaucoup plus des deux Olympiques, même s'il y en a qu'un qui est ressorti du lot hier soir. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de... dans le Money Time, en fin de championnat, quand on est mis sous pression par le 4e, comme c'était le cas avec Saint-Etienne, une victoire 3-0 face à Marseille, même de cette manière-là, c'est ce qu'il faut le faire. De toute façon, dans le Money Time, peu importe la manière, il faut gagner. On a Michel Desarcarian qui nous dit, alors c'est le faux, bien évidemment, qui nous dit « L'impression que l'OL n'a finalement pas eu à forcer pour assurer une victoire assez tranquille. C'est étrange à dire, mais la victoire est à relativiser de l'indigence adverse. Match sérieux toutefois. » C'est vrai qu'on n'a pas senti Marseille, même piqué dans leur orgueil, être dangereux. Donc après, est-ce que c'est... Vous êtes dur. Honnêtement, j'ai... Anto, il a fait quelques arrêts très décisifs. C'est le ressenti devant la télé. Devant la télé, il y a eu des Marseille-Lyon où j'ai plus tremblé. Et honnêtement... Ça, c'est sûr. Voilà, donc ce qu'il faut saluer... C'était pas un grand match non plus, Nico. Tu travailles pas pour Canal+, là. Je travaille pas pour Canal+, mais alors ça, c'est pas le cas et c'est pas prévu. Mais on a été bons, on les a beaucoup pris dans la profondeur. Je pense qu'on les a beaucoup mis en difficulté, mais n'empêche qu'à l'entame de la seconde mi-temps, avec l'entrée de Thauvin, même si ça a duré que 5 ou 10 minutes, on a eu un passage où on a beaucoup subi en fait, et où j'aurais aimé un peu plus de maîtrise de la part des Lyonnais. Voilà, c'est tout. Je trouve que notre gardien est beaucoup trop sollicité à mon goût. Alors il est là pour ça, bien entendu. Je pense que même grâce à ça, il a réussi à faire un peu dégoupiller Balotelli par son comportement, où il en a rajouté un petit peu. Mais voilà, c'est le jeu. Je trouve que je trouve qu'Anto, il a gagné en maturité. C'est-à-dire que avant c'est lui qui égoupillait, et là aujourd'hui c'est lui qui a l'expérience nécessaire pour faire dégoupiller les autres, rester dans son match, concentré et faire les arrêts qu'il faut et dégoûter les Marseillais. Il les a dégoûtés, les Marseillais. Mais voilà, il y a quand même ce passage de 10 minutes où si on n'a pas un gardien de ce niveau-là, ils peuvent revenir au score et le match n'est peut-être plus le même. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'après l'expulsion, le match, on a déroulé, on a été plutôt tranquille et c'est une très belle victoire. Enfin, moi, j'ai apprécié. Mais voilà, après, comme on est perfectionniste et exigeant, toujours. Voilà, je pense que même si dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles, je pense qu'on aurait pu maîtriser un peu mieux nos temps faibles. Un mot sur le match de Oussem Aouar. Oussem Aouar, pareil, on l'avait un peu décrié, forcément, on l'avait un peu critiqué en disant... Enfin, critiqué. On avait constaté qu'il était un peu moins, il a fait son têtu, moins en genre. Voilà, les faits sont têtus. Exactement, j'aime bien cette expression. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Oussem Aouar qui était un peu dans le dur, on va dire, entre guillemets, des hauts et des bas, et c'est normal, encore une fois, il est jeune, il doit confirmer lors de cette deuxième saison. Mais là, il était performant, même s'il a perdu beaucoup de ballons. Je sais, alors voilà, justement, on va essayer de dire, toujours pareil, messieurs, toujours pareil dans cette émission, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus. Vincent. Oussem Aouar, il a tenu son rôle, c'est-à-dire qu'il a fait le lien entre l'attaque et la défense. Évidemment qu'il a perdu des ballons parce qu'il cherche à jouer de l'avant, il prend des risques de temps en temps. Et c'est sûr que si tu joues latéralement ou toujours derrière, tu as 100% de balles données. Donc là, non, il cherche à créer des décages à chaque fois, donc il y a du déchet. Et là, il a été solide comme le reste de tous ses partenaires. Excepté de paille, peut-être qu'on en parlera après, mais bien sûr, on verra. C'était le plus et le moins plus. En fait, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'il prend des risques et c'est un jeu qu'on aime bien, mais on peut prendre des risques dans les 50 derniers mètres adverses. Quand il fait ce genre de prise de risque dans le camp adverse, moi ça me pose pas de problème, et en tant que gardien et en tant qu'entraîneur ou défensif, quoi. Mais quand il fait ça dans nos 18 mètres ou en tout cas dans les 25 mètres de notre camp, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça permet aux adversaires d'être rapidement face à notre but et de nous mettre trop facilement en danger, en fait. C'est plus ça. Donc oui, c'est les défauts de ses qualités parce que
il fait du jeu, c'est un créateur et offensivement, il a encore délivré quelques passes décisives qui sont très importantes. Mais voilà, ces prises de risque doivent être faites dans le camp adverse et moins proche de notre but. Voilà, mais autrement. C'est une marge de progression, quoi, forcément. Voilà, c'est la marge de progression, c'est la maturité qui va gagner ça, l'expérience. Et puis voilà, on vient au foot pour voir ce genre de joueurs, pour voir des créateurs, bien entendu. Hashtag TKYDG. Regista qui nous dit « L'équipe montre toujours une grande fébrilité lorsque l'adversaire arrive à trouver des milieux offensifs et attaquants entre les lignes. Cependant, l'animation offensive est bien meilleure grâce notamment à Memphis remuant, malgré qu'il soit maladroit parfois. » Effectivement, tu m'as tendu une perche, Vincent, tu as envie de parler de Memphis, visiblement. Memphis Depay, je l'ai trouvé très volontaire. Voilà, il avait envie de bien faire, mais il a été aussi... il a eu beaucoup de déchets, quoi. Il loupe une balle de 0-2, on se demande comment il loupe. Donc voilà, avec le talent qu'il a, avec la prétention qu'il a d'aller dans un grand club type Liverpool ou autre, dans les grands matchs, on se doit d'avoir un Memphis Depay déterminant et il l'a pas été. Il a été déterminé, mais pas déterminant. Non, mais il a été brouillon, je suis d'accord, je te rejoins, il a été brouillon. Peut-être un peu individualiste, il veut sortir un peu dans ce genre de rencontre, il veut essayer un peu de sortir du lot, et plutôt que de faire la passe en retrait, il a voulu frapper quand il avait dribblé Mandanda, ou voilà. Donc après, c'est Memphis Depay, il gagnerait à jouer un peu plus simple, mais voilà, on le connaît, et, autant il a été déterminant dans les moments phares l'année dernière, autant cette année, c'est un peu plus dur dans les grands matchs, dans les matchs de gala, et on l'a un peu moins vu cette année. On va parler d'un autre joueur, un autre attaquant, Maxwell Cornet, auteur d'un doublé. Je vous propose de regarder justement la déclaration de Bruno Genesio après le match. Cornet a été pris en grippe, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'a peut-être pas le bon nom, le bon prénom, je ne sais pas. Ce n'est jamais facile pour un joueur qui, chaque fois qu'il touche le ballon, est sifflé par son propre public. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Bruno Genesio en disant voilà, c'est un délit de sale gueule concernant Maxwell Cornet, ou, à contrario, pour vous, c'est légitime de critiquer ce joueur par rapport à son rendement et ses performances avec le maillot lyonnais? Yannick. Excusez-moi, c'est vrai qu'il paye un peu l'irrégularité dont il a fait preuve cette année, mais un jour comme aujourd'hui, aujourd'hui on peut que l'aduler. Voilà, il a mis le doublé, il était présent contre City, mais voilà, je pense que de son jeune âge, l'irrégularité fait que aujourd'hui il a peut-être, c'est là où ça peut coincer avec les supporters à des moments. 4 buts en Ligue 1, 9 toutes compétitions confondues pour Maxwell Cornet. C'est les stats si chers à notre ami Gaël Berger qu'on salue. C'est vraiment le joueur à l'image de l'OL en fait, à l'image de l'OL, c'est-à-dire que cette équipe était régulière, dans les grands rendez-vous ils sont présents, Maxwell Cornet est toujours présent dans les grands rendez-vous, Manchester City, Paris Saint-Germain, contre Marseille hier soir. Moi la force que je lui trouve et la progression que je lui trouve, c'est que déjà c'est l'un des joueurs, contrairement à Traoré, qui répète beaucoup les efforts défensifs et offensifs, donc voilà, il peut enchaîner et répéter les efforts, mais surtout j'ai trouvé qu'il avait gagné en maturité et en sérénité devant le but. C'est-à-dire que hier, il a vraiment fait preuve de sang-froid. Et autant, je pense que, contrairement à Bruno, je suis pas forcément d'accord sur le délit de sale gueule ou le bon nom, le mauvais nom. C'est bizarre d'ailleurs, non, vous trouvez pas. Enfin, moi, la phrase qui me chagrine un petit peu, c'est il n'a peut-être pas le bon nom, le bon prénom. Ouais, ça après. C'est un peu limite quand même, parce que derrière ça veut dire quoi? Soit on dit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'ils pensent que par exemple, je sais pas, il y a du racisme, qu'est-ce qu'on parle de quoi en fait? Non mais à un moment donné, il faut dire les choses. Nom, prénom, ça veut dire quoi? Cornelinho peut-être. Non mais, enfin, Jean Sanchez, je sais pas quoi, José, Rosé. Non mais ce que je veux dire, c'est au-delà de ça et de la polémique ou des polémiques, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, on sait que c'est la com. Voilà, on arrive en fin de saison, ça va être de la communication. Mais plutôt que de sortir le négatif, je vais essayer de sortir le positif, et je trouve que voilà, il a gagné en maturité, et je pense que s'il avait été pris en grippe, c'est aussi parce qu'il était maladroit, il était brouillon, et voilà, je pense qu'il a gagné en maturité, il a progressé, et on a pu le voir hier encore. Voilà, il a fait preuve de sang-froid face au but, il a marqué 2 buts d'attaquant, il a gagné ses face-à-face, et c'est ce genre de duel, il les aurait peut-être mis moins facilement, il les aurait peut-être ratés il y a 5-6 mois en arrière. On a Kings of the Lyon qui nous dit 50-50, concernant est-ce que Bruno Genesio a-t-il raison, pardon. Oui, on a tendance à Lyon à toujours chercher un bouc émissaire. Certains joueurs avec le bon nom ont l'immunité. Darder, lui-même n'a jamais compris, parenthèse fermée. D'un autre côté, Maxwell a beaucoup croqué, d'où l'agacement d'une partie du public. Voilà, c'est un peu ce que... Ouais, mais c'est ça, c'était sa maladresse qui était pris pour cible. Pour le coup, quand il fait un match comme il fait hier, entre les efforts, entre le sang-froid face au but et la performance qu'il fait, là, il fait l'unanimité. Donc, à lui d'être régulier, de répéter plus souvent ce genre de performance pour pouvoir faire l'unanimité et être un vrai titulaire de cette équipe. On a un tweet d'Astayan qui nous dit non, il l'a juste surexposé trop jeune, puis sous-exposé alors que Traoré est nul.
Voilà, voilà, pareil. Non, mais voilà, c'est. C'est l'extrême, de toute façon, Twitter. On sait bien. C'est vrai que Cornet, il a 21 ans, Oui. il me semble. Oui. Voilà, je pense qu'il y a une grosse marge de progression et on est peut-être un peu trop exigeant. Peut-être. Peut-être un peu trop exigeant, mais en tout cas, moi, j'avoue que je reste C'est encore jamais, une fois. c'est jamais Ouais. tout blanc, c'est jamais tout noir. Oui, ce que j'allais dire. Voilà, il faut savoir un peu faire preuve d'équilibre. Alors, l'Olympique Lyonnais qui a gagné à Marseille, encore une fois, un match important. C'était une affiche, 21h, dimanche. Ce samedi, réception de Caen. Caen qui a besoin de points. Caen avec Roland Courbis. Il va rien lâcher. Ou Mercadal, qui est l'entraîneur. Et c'est vrai que la question, elle est un peu provoque, mais OL Caen, une simple formalité? Non. Vincent? Non, parce que là, il y a un vrai enjeu. Il faut encore prendre au moins un point. Donc non, là, c'est le dernier match en plus. À la maison? Ouais, à la maison. Donc là, il n'y a pas de petite ou grande équipe. Ils vont être en mode City, en mode Marseille, et ça va passer. Honnêtement, autant j'ai des doutes sur les autres matchs qu'on a pu jouer à Dijon avant la défaite, évidemment. Autant que là, j'ai pas de doute sur la condition mentale des joueurs. Et ben derrière, on a toujours hashtag TKYDG, j'insiste, Lio Templier qui nous dit une formalité comme devait l'être OL Dijon, justement. Alors prudence, ne baissons pas la garde, il faut gagner. Nico? Non mais oui, j'aurais tendance à dire que dans l'absolu, quand on confronte les deux effectifs, il n'y a pas photo entre la qualité de l'OL et la qualité de Caen. Mais Caen doit jouer son maintien sur ce match-là. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent, donc ils seront surmotivés. L'OL doit gagner également donc en fait, c'est un vrai match à enjeu. Et là, les forces s'équilibrent parce que il y aura de l'envie de chaque côté. Après, à qualité égale ou à motivation égale, après, voilà, à l'OL de faire la différence sur ses qualités intrinsèques de footballeur, quoi. C'est vrai que Yannick, quand on voit sur le papier, on se dit OL Caen, est-ce que voilà, c'est toujours pareil, on se motive plus lorsqu'on est joueur, on l'a vu notamment avec cet Olympique Lyonnais lors de cet exercice. On se motive plus que lorsque c'est Marseille sur le papier, lorsque c'est Paris Saint-Germain, lorsque c'est Saint-Étienne, que lorsqu'on voit Caen. C'est sûr, mais là, au moment où on est de l'année, c'est un véritable match de coupe. Parce qu'aujourd'hui, samedi. Ouais, mais alors ça n'a pas toujours réussi les matchs de coupe. Alors, on va changer d'appellation. Non, mais c'est vrai que quand je joue ça beau ce week-end, et je veux dire, une victoire pourrait les maintenir définitivement en Ligue 1, et une défaite, le contraire. Donc on va vraiment avoir des mecs qui vont laisser leur vie sur le terrain. Donc va falloir être là, va falloir confirmer. Je posais la question justement, une simple formalité. Il y a Val69, toujours sur le hashtag TKYDG, qui nous dit non, loin de là. On connaît notre irrégularité face aux équipes modestes. Cependant, au vu de l'enjeu, j'espère que les joueurs auront à cœur de bien finir la saison, voire même pour certains leur passage à l'OL. Effectivement, ça va être le dernier match de certains joueurs à la maison, avec le maillot lyonnais, on le sait tous. Avec le mercato qui se profile à l'horizon. Lequel de joueurs? J'aimerais savoir qui va partir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont partir. On peut pas le dire maintenant. On peut pas citer de nom à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas. Mais on pense que Tanguy Ndombélé. Quand je dis on ne peut pas citer de nom dans le sens où il n'y a pas aujourd'hui de signature effectivement officielle. Mais Vincent, soyons sérieux. Parlons vrai. Oui, non, mais Ndombélé va partir. Fekir, je ne suis pas sûr qu'il parte. On verra. Il a envie en tout cas. Il a envie, mais bon. Il y a des propositions. Il va falloir que les clubs mettent le prix. Quelques offres, quelques intérêts, on va dire. Pour l'instant. Voilà, Depay, on va pas perdre tous les joueurs non plus, quoi. À un moment donné, il va falloir les retenir. Donc, ça sera le dernier match de 2-3 joueurs, mais pas plus. Et quoi qu'il arrive, même un camp à 100%, ça ne doit pas être plus fort qu'un Noël à 100%. J'ai envie de rebondir, forcément, lorsque j'entends Vincent dire ça. 2-3, pas plus. Nico, entre nous, 2-3, pas plus? Vraiment? Non, je sais pas. Le président annonce dans le journal du dimanche un seul départ en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Ça me paraît peu. Pour une équipe qui a des joueurs comme Ferland Mendy qui intéressent les grands clubs espagnols, Ndombélé. Oui, non mais voilà, donc en fait, je pense qu'il y aura peut-être plus que un ou deux ou trois qui partiront. Après, bon, je fais confiance à la cellule de recrutement pour compenser ces départs. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans l'incertitude. On ne sait pas quel sera le futur entraîneur de l'OL. Ça peut jouer aussi sur les départs ou les arrivées. Bonne transition. Voilà, donc pour l'instant, c'est le statu quo. Il y a des offres, mais on attendra de voir quel sera l'organigramme de l'OL pour vraiment statuer et voir ce qui va se passer. Bonne transition, Nico, parce que justement, on va parler de ça, du futur coach de l'Olympique Lyonnais. J'essaie d'être compétent, vas-y. Un petit peu, c'est bien. De temps en temps, ça me fait du bien. On a Jean-Michel Aulas qui a déclaré, justement, pareil, toujours après le match à Marseille, ce sera une organisation différente. On va faire appel à des anciens joueurs et des coachs qui
ont sur le plan international vu d'autres choses que ce qu'on Arrêtez de rigoler, messieurs. Vous n'avez pas le droit. C'est vrai qu'on se chante beaucoup, on dirait un vieux public, c'est ça? On dirait les vents. Donc, allez, on la refait. Ce sera une organisation. Ça prouve que voilà, on enregistre dans les conditions du direct. Hein. C'est ça. On trompe personne. On essaye d'être le plus sincère possible, le plus transparent possible. Ça sera une organisation différente. On va faire appel à des anciens joueurs et des coachs qui ont, sur le plan international, vu d'autres choses que ce qu'on propose à Lyon. Donc voilà, il veut vraiment, Jean-Michel Aulas, frapper fort, rénover, innover aussi. Le président, c'est un visionnaire au départ, donc il a toujours été. Et on le voit encore avec c'est le club français ou même en Europe, propriétaire de son stade, et ainsi de suite. Donc voilà, il essaye d'avoir un temps d'avance. Donc oui, il essaye de mettre une nouvelle structure à Lyon. Faudra voir si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, il a des idées. Donc maintenant, il faut les mettre en place et puis voir à l'usage. On a Killno qui nous dit se méfier des effets d'annonce d'Aulas. On veut du concret, il faut de la compétence à tous les niveaux. Voilà, il y a une réelle attente des supporters, Yannick. Ouais, carrément. Je pense que là, si on veut passer un palier, notamment sur la scène européenne, et avec tout le respect pour Bruno Genesio, puisqu'il a fait un travail extraordinaire, c'est quelqu'un de la maison, donc il mérite de sortir par la plus grande des portes. Mais on a besoin, je pense là, de quelqu'un d'une dimension européenne ou mondiale. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a Val69 qui a une idée d'ailleurs, toujours #TKYDG. Je pense vraiment que ce sera Juni, Laurent Blanc, le meilleur choix possible. Vincent, est-ce que tu acquiesces? Il n'a pas l'air d'accord. Non, pas l'air d'accord, vas-y. Pour Laurent Blanc, parce que je suis d'accord peut-être pour Juninho, mais pour Laurent Blanc... Qu'est-ce qui te déplaît? Je le trouve pas forcément charismatique plus que ça, Laurent Blanc. Je le trouve très policé. Je suis pas sûr qu'il ait un vrai effet sur la nouvelle génération, bien qu'il soit champion du monde et qu'il ait eu un parcours extraordinaire, que ce soit en tant que joueur ou même entraîneur avec le Paris Saint-Germain notamment. Mais voilà, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais un entraîneur français, je pense que ça a moins d'impact qu'un entraîneur étranger, qu'un José Mourinho, même s'il a peut-être moins de fluide maintenant, qu'il a eu moins de fluide à Manchester. Je pense que ça a un impact plus quelqu'un comme José Mourinho, Antonio Conte, pourquoi pas rêver, que quelqu'un encore français, que ce soit Laurent Blanc, Sabri Lamouchi. Nico, toi forcément t'es pas vraiment d'accord avec non, moi, après parce que moi ouais. je connais un peu comment fonctionne l'OL, donc je pense que Laurent Blanc ça peut être un bon compromis. Voilà, c'est ça en fait. Alors, deux infos justement, concernant Laurent Blanc, il n'a pas acheté la maison, parce qu'il y a une rumeur qui circule, on va pas vous le cacher, Lyon c'était un village, comme on dit souvent. Il n'a pas acheté la maison d'Anthony Réveillère. Non, c'est une fake news, Anthony Réveillère l'a dit, c'est une fake news. Laurent Blanc n'a toujours pas acheté, en tout cas, ou n'a pas acheté, parce que la maison a été vendue. Ouais, la maison a été vendue. C'est moi qui l'ai acheté, voilà. C'est bon. La maison a été vendue, mais c'est pas... toi, Nico? Non, c'est pas moi, non. Alors, en tout cas, c'est pas Laurent Blanc. Laurent Blanc n'a pas acheté la maison... T'as passé dessous Laurent Blanc n'a pas acheté la maison d'Anthony Réveillère, donc voilà la première chose. Et selon nos informations, Sabri Lamouchi n'a pas été contacté par l'Olympique Lyonnais. Voilà, Sabri Lamouchi n'a pas été contacté par les dirigeants de l'Olympique Lyonnais à l'instant où on vous parle, bien évidemment. On a Kings of the Lyon qui nous dit « On sent quand même que le président a compris le message des supporters et que cette fois, il va vraiment se passer quelque chose. De grandes chances que ce soit un entraîneur déjà passé par la Ligue 1, ce qui réduit la liste des noms. » Effectivement, il y a beaucoup de noms qui circulent. Ça fait partie du jeu. Donc il y a les agents, on a parlé à l'instant de Sabri Lamouchi, son nom affûté, et pourtant c'est vraiment renseigné 3 sources différentes et des sources assez, entre guillemets, importantes, proches du dossier. Et voilà, tout le monde a démenti, mais forcément c'est le jeu, hein. C'est comme le mercato, les agents, tout le monde se place, etc. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que vient de dire Kings of the Lyon? Est-ce que vous pensez que là, finalement, la liste elle est très, très réduite en fait au final? Il y a beaucoup de noms qui sortent, mais au final, Jean-Michel Aulas dans sa tête, il a à l'esprit peut-être 2, voire 3 max. C'est sûr qu'il a des priorités. Après, je ne sais pas si c'est un entraîneur de Ligue 1 ou quelqu'un qui a déjà entraîné la Ligue 1. Si c'est José Mourinho, par exemple, il n'a jamais entraîné en Ligue 1. Donc, mais il doit bien être dans un coin de sa tête puisqu'il en a parlé. Voilà. Très franchement, le club travaille, et je pense que c'est plutôt bien, travaille dans le secret, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Après, aujourd'hui, si ça fuite, c'est parce qu'il y a besoin de visibilité pour certains, il y a peut-être des rumeurs pour d'autres, et c'est comme ça que marche le mercato. J'ai connu ça aussi. Oui, j'ai connu ça en tant que joueur. Il y a des clubs qui s'intéressaient à moi et c'est pas paru dans la presse, et des clubs qui s'intéressaient pas à moi et c'est paru dans la presse. Donc voilà, les agents, ça fait partie de leur boulot de faire bouger les pistes, mais bon voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est bien que l'OL travaille dans le secret et ils annonceront ça en fin de saison. Je pense que c'est plutôt une bonne méthode. Après, on peut pas empêcher ni les journalistes ni les agents de faire fuiter des choses, malheureusement. On a Steven d'ailleurs qui a une question à poser à Vincent et Yannick. En voyant les rumeurs de coach, Gallardo, Blanc, Ranieri, Vieira, et les rumeurs de directeurs sportifs, Wenger, Juninho, quelle serait la meilleure combinaison possible selon vous?
Pour moi, c'est Gallardo Juninho. La meilleure combinaison possible. Et maintenant, il faut. Un Brésilien, un Argentin. C'est ça. Et pourquoi voilà, il faut étayer tes propos Bah, maintenant. je vais étayer mes propos. Juninho, parce qu'il connaît la maison et visiblement le président a bien envie de la rapatrier et Juninho a pas l'air contre. Donc si ce poste de manager général l'intéresse, pourquoi pas. Et Marcelo Gallardo, parce que déjà on le connaissait en tant que joueur quand il évoluait à Monaco notamment, c'était un chien sur le terrain avec une grosse force de caractère. À River Plate, il a sa statue maintenant, il a gagné 2 Copa Libertadores, donc voilà, Gallardo, il me fait penser un peu de la trempe des Diego Simeone, Mauricio Pochettino, ces entraîneurs avec du chien, avec du charisme. Donc voilà, je pense que ça peut être le bon choix. Yannick ? Mais je rebondis à ce que disait Vincent, je suis d'accord. J'étais d'ailleurs au Stadio Monumental contre le Racing, River Plate Racing, et c'est vrai que sur le terrain on sent des joueurs galvanisés. Donc est-ce que c'est la patte sud-américaine ? Je pense que oui, et je pense qu'on a beaucoup à gagner sur cette grinta là, et je pense que Gallardo, moi il me plaît bien, franchement. Puis s'il peut ramener 2-3 joueurs dans sa valise, honnêtement. Au moins sur l'envie, on est sûr que les joueurs vont se galvaniser comme un peu on a à l'Atlético ou à Tottenham, quoi. Alors, notre internaute, t'as pas posé la question, mais j'ai envie de te la poser quand même. Nico, vas-y. Non, mais c'est Le vrai duo, le fameux duo. ils ont le sang chaud. Ouais, pourquoi Pour qui, sur qui, toi ? Quel duo te plairait ? Ouais, Juninho, c'est sûr. Oui. Je suis pas sûr que ce soit compatible avec Marcelo Gallardo parce qu'il aime bien. Enfin, à River Plate, il a toutes les prérogatives. Donc, est-ce qu'il accepterait d'avoir un peu moins de pouvoir et d'être seulement l'entraîneur ? Je suis pas certain. Celle qui me plairait ou celle qui est... Bien sûr. Ouais, celle qui me plairait, oui. Juni et Gallardo, pourquoi pas. Après, la plus probable, je pense que c'est Juni et Laurent Blanc. Ouais. Il y a aussi une piste. La plus il y a une- compatible. C'est ça. Il a l'envie idéale Bien sûr, et la idéal. compatibilité. C'est sûr Ouais. que Gallardo, Juninho, on sait pas, ils ont à peu près le même âge. Ils ont le sang chaud en plus, les deux. Une nouvelle Mais- rumeur vient de surgir, messieurs, comme on dit, c'était le mercato chaud, comme on dit souvent, qui concerne Claudio Ranieri. Ranieri, il y a Tifoun qui nous dit Ranieri a de l'expérience, certes, mais à Lyon, on attend du jeu désormais. Le jeu de Ranieri après le jeu des 3 dernières années, non merci. Allons chercher un mec qui prône un jeu offensif, combiné, ambitieux. Vous savez, celui qui a récemment gagné Copa Libertadores, pardon. mais, Libertadores. Avec Leicester, pour gagner le championnat anglais, il faut quand même faire du jeu. Il a pas fait que bétonner. Donc, à un moment donné, voilà, il faut pas avoir que la mémoire courte, quoi. Ou sélective. Libertadores. Dores. On se complète, Razi. C'est pour ça qu'on fait cette émission tous les lundis, je crois. Et voilà, est-ce que c'est une bonne idée ? Il y a Jeanne qui nous dit mieux que la Mouchi, il a un palmarès. Au moins, ça c'est clair. Et puis, on a Luc Dulu qui nous dit bof, tant qu'à être utopiste et quitte à jouer un football défensif, je préfère le mou, donc Mourinho, et sinon Lolo Blanc ou Gallardo pour une philosophie offensive et du beau jeu. Donc finalement, Ranieri, ça convainc pas trop les supporters. Yannick ? Moi, je suis plutôt d'accord, je serais plutôt pour. Ma maman est italienne. S'il peut venir et qu'on ouvrir 2-3 restos italiens à Lyon, je suis preneur. Mais- Bon, maintenant. Ouais, on ne peut pas nous parler de nourriture à Nico. Ça peut nous perturber. Non, mais c'est vrai que à l'époque à Nantes, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois 1-0, beaucoup de maîtrise, pas beaucoup de buts, voilà, on sait. Mais voilà, comme disait Nico, pour être champion d'Angleterre, je pense qu'il faut du jeu, il faut un peu de jeu aussi. Donc non, moi, Ranieri, Gallardo, c'est ma shortlist. Ouais, parce que Nico, lui, il aime pas trop les gens âgés. Alors, il a 68 ans, je crois. Claudio. Il a 68 ans. Non, mais c'est sûr que je préfère des gens un peu plus frais et un peu plus dynamiques. Mais après, voilà, chacun son point de vue. Je suis pas raciste contre les anciens. Un peu de respect pour les anciens. Un peu de respect. Et on parlait pas de vous, hein, Jean-Michel. Hein. Promis. Surtout pas. Surtout pas. Promis. Derby Explorer. Alors, messieurs, voilà, on va parler de ce projet. Vas-y. Comment est née l'idée ? Pourquoi créer justement Derby Explorer ? Surtout Vincent, on va commencer par Vincent parce que tu es quand même ancien journaliste Beansport. Voilà. Donc d'un coup, tu arrêtes le journalisme, Voilà. tu quittes Beansport pour On a- se lancer dans ce projet. C'est ça, j'ai quitté mon CDI à Beansport et il se trouve qu'avec Yannick, on est amis d'enfance et lui aussi a obtenu il a quitté son CDI à peu près en même temps que moi et on est allé voir le derby Boca River à Madrid pour la finale et on en avait déjà parlé comme ça et puis on a eu ce déclic aussi parce qu'on s'est dit voilà, le foot c'est universel, c'est mondial. Dans tous les pays du monde, il y a du football et des derbys et c'est magique, quoi. Nous, on connaît le derby, on est bercé par ça, donc on sait ce que les gens ressentent. Allons voir leur culture, allons découvrir aussi comment ils vivent, quoi. Donc c'est ça, c'est pas que du foot, c'est aussi beaucoup de voyages et de rencontres.
Donc c'est une série documentaire en 10 épisodes, c'est ça Yannick? Exactement, des épisodes de 26 minutes 26 environ. Et c'est vraiment, comme disait Vincent, en immersion. Donc on le verra peut-être tout à l'heure, sur l'extrait, on est équipé de petites caméras qui nous permettent... Ces petites caméras, c'est pas des iPhones? C'est pas des iPhones. Non. Ok. C'est des Si, GoPro. c'est l'iPhone. Des GoPro. Les dernières GoPro sont géniales parce qu'il y a une stabilisation. Bon, bref, la qualité est extraordinaire. Et du coup, nous, l'intérêt de notre série, c'est qu'on n'a pas d'équipe technique derrière. On tend pas de micro, on est vraiment en immersion. On appelle ça tourner-monter, c'est ça? C'est-à-dire vous tournez, montez directement On a eu beaucoup de déchets sur le premier Beaucoup de épisode déchets, assez vite, ouais, mais ce qui est normal. Parce que... Mais dans l'idée première, c'est d'avoir le moins de déchets possible. Ouais. Bah, l'idée des petites caméras, c'est surtout pour être dans l'immersion, dans D'accord. l'authenticité. On fait exprès de ne pas être intrusif avec ce système-là pour que les gens gardent le Quelque naturel. part, vous n'êtes pas deux journalistes qui est en train de... Vous n'êtes pas en train de réaliser un reportage. Non, nous, pardon. on est deux touristes passionnés de voyage, de foot, et on va à l'encontre des gens, de leur culture, de leurs us et coutumes, et partager cette passion qu'il y a autour du foot, et voir jusqu'à où le foot peut aller dans le côté social de la vie. Et... Voilà, un exemple dans l'épisode qui sera diffusé jeudi 16 mai Ce jeudi, sur 16 YouTube. mai, sur YouTube. Sur YouTube, voilà. La chaîne Derby YouTube de Derby Explorer. Voilà, la chaîne YouTube de Derby Explorer. D'accord. Donc on diffuse un extrait, on rencontre les chanteurs de la Macarena. Pourquoi on va voir les chanteurs de la Macarena? Parce qu'il y en a un qui est supporter du FC Séville et l'autre du Betis. Donc on les fait se chambrer un peu, et puis à la fin, évidemment, on se tape un petit kiff, on danse la Macarena avec eux. Donc voilà, c'est plein de petites séquences vie, comme en ça, des moments de vie. Alors ça va être avec le chauffeur de taxi, ça va être avec une fan du Betis aussi. Voilà, tout ça condensé dans 26 belles minutes. Et du coup, on a hâte de montrer ça. Notre parrain Anthony Lopez l'a vu, puisque c'est notre parrain, il a adoré. Donc on espère que le public va adhérer et qu'on va trouver... Il a bon goût, il a du goût. Il a bon goût, ouais. Je le chambre pas, c'est juste... voilà. Mais moi, ça m'a donné envie en tout cas. Et on a envie de donner aussi envie aux téléspectateurs, aux fidèles de Tanqueray des Gones. Ce que je vous propose, c'est justement d'aller en immersion. Ce fameux derby fraternel entre Séville et le Betis. Regardez. Gauche ou droite? Y mi padre es sevillista, mi madre es bética y un hermano salió del Betis y otro del Sevilla y así la generación. Y tengo tíos béticos, tíos sevillistas. Betis, cuánto te amo, yo quiero verte campeón. ¡Vamos, mucho Betis! El derbi es mejor que clásico, mejor que Boca, River, mejor que todo. Esto mejor en Sevilla, lo mejor que hay. Ouais, Nico, franchement, ça donne envie. Je vais dire en préambule. Et là, honnêtement, quand on voit ça, on se dit, voilà, on est plongé, nous qui sommes passionnés de football, et tous nos téléspectateurs et tous les gens qui font cette émission, forcément, on a envie d'y aller, on a envie d'assister à de telles rencontres. Non mais c'est génial parce que du coup, alors moi je le fais pas pour des derbies, mais c'est vrai que ne serait-ce que de partir en Coupe d'Europe avec les supporters et d'être en immersion, moi ancien joueur, au milieu des supporters, déjà c'est une aventure. Mais là, aller découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux derbies dans le monde entier, voilà, c'est des vrais moments de vie, c'est des vrais moments de partage. Je pense que vous aussi c'est enrichissant personnellement, en plus de passer des moments agréables. Donc non, c'est sûr que ça donne envie et presque j'ai envie de partir avec eux la prochaine fois. Par contre, ça coûte cher. Attention, allez notes de frais. Resto et boisson, je peux vous dire, ça coûte très très cher. Alors justement, c'est vrai que ça donne envie. Là, on voit, ça coule d'eau source quand on voit ce fameux derby, j'ai dit fraternel. C'est vrai qu'il y a dans une même famille, il peut y avoir quelqu'un qui est supporter du Betis et l'autre qui est supporter de Séville. C'est ça ? Exactement, on est tombé sur des familles où le papa était pour le FC Séville, la fille également, et la maman et le fils pour le Betis. Donc voilà, donc c'est comme ça s'explique pas. Et ce qui donne, on va dire, le côté je te déteste, mais cordialement. Finalement, voilà, on s'aime. Ouais, voilà. Alors je disais quand même ça coule de source. Comment vous avez sélectionné les derbys? Comment ça va se passer justement? Pourquoi tel derby? Pourquoi pas un autre? Comment vous allez faire? Par exemple, est-ce que c'est déjà fait? Vous avez déjà tout sélectionné? Non. On a une saison, on a nos 10 épisodes. L'idée, c'est vraiment de sortir des sentiers battus. Pour exemple, on va aller en Argentine, mais quand on vous dit Argentine, les gens disent Boca River. Nous, on veut aller à Buenos Aires, mais on veut faire un autre derby. San Lorenzo Huracan, qui est dans l'antichambre du Boca River, mais au niveau passion,
c'est au moins Encore équivalent, au-dessus. quoi. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est de faire découvrir de nouvelles images et de sortir un peu des sentiers battus. C'est le... Ouais, c'est ça. On a établi une liste de 10 épisodes parce que l'objectif, c'est de se faire produire pour le futur. Donc là, ce premier épisode à Séville, il est financé par nos fonds propres. On l'a choisi par rapport à la date, c'était au mois d'avril, donc ça collait bien. Mais ensuite, on va chercher un producteur pour financer les 7-8 autres épisodes. Et parmi ces épisodes que nous, on a sélectionnés, dans une saison idéale, sachant qu'on est dépendant des dates, il y a 4 derbies en Amérique du Sud. La Bolivie, pourquoi la Bolivie ? Bah déjà, la Bolivie, ça doit être un pays magnifique à visiter. Il y a été, il a été à La Paz. Vincent, n'oublie pas que t'es marié quand même. Le derby, non mais tout de suite. Parce que je vois qu'il rigole, je vois que Nico qui rigole. Pas du Non, mais tout. Jean-Luc, il est agréable, il a raison. Non mais la Bolivie, l'Afrique, on va aller en Attention, Côte c'est dangereux, d'Ivoire. l'Afrique, en ce moment. On va aller en Côte d'Ivoire. Non mais voilà, le derby d'Abidjan, il doit être magnifique à vivre. On va aller faire le derby d'Indonésie aussi. C'est un derby qui se passe devant 100 000 personnes, mais personne ne le sait. Donc voilà, on a plein d'idées. Ça, c'est la magie du foot, en fait. C'est la magie du foot, c'est que c'est un sport universel dans le monde entier. Et forcément, il y a des rivalités de partout dans le monde. Et c'est intéressant d'en découvrir certains. Donc, vous l'avez dit, vous cherchez un producteur Certaines, pour être pardon. peut-être diffusé, je sais pas moi, sur Netflix, un peu à l'image de Sunderland. Voilà, c'est quoi l'idée ? C'est ça, c'est plateforme web, Netflix, Amazon Prime et également aussi des diffuseurs de sport. Les chaînes, Type ouais. Bein, Je sais pas, Pour Canal, l'instant, vous RMC. n'avez pas été contacté pour l'instant encore ? Bah, pour l'instant, on n'a pas diffusé. Mm. Donc on attend de diffuser ça le jeudi 16 mai. Et à partir de là, on va encore gagner en visibilité. On espère d'abord que le public adhère. Et ça, le nombre de vues, je pense, et c'est pour ça qu'on doit communiquer aussi beaucoup sur Instagram, Facebook. Vous êtes présent donc, sur Facebook, sur Instagram, sur voilà, Twitter. sur Twitter. Et il y a une cagnotte aussi, j'ai vu, hein, c'est ça ? Exactement. Sur Kickstarter, on a une cagnotte qui finit le 15 mai, donc dans 2 jours. Donc Nico sort ton portefeuille. Voilà. Voilà, merci. J'y vais. Ça c'est Carte fait. espèce, petit resto. Donc il faut se dépêcher, la cagnotte finit dans 2 jours, il nous reste quelques centimes, donc on a besoin des, C'est fait pour des moi, gens. alors. Voilà. Pour la boucler, et voilà, ça serait magnifique, et après, on lance tout ça. On lance tout ça. Beau projet. Beau projet, hein ? Ouais, beau projet. Passionnant. Belle idée. Bravo les. Et puis en plus, on sent qu'ils sont passionnés, donc ça donne envie des idées. Je dis bravo les gones. Bravo les gars. Bah oui. Voilà, allez. Merci en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Ça passe vite, hein, vous avez vu, cette émission. Surtout Avec avec, vous, un, ouais, ça avec un passe consultant très comme vite. Ça de glisse, choc, ça glisse. ça glisse tout seul. hein. Ouais. Voilà, bon, samedi, les gars. rendez-vous au El Camp. Victoire de l'Olympique Lyonnais, absolument. hein. Et on termine bien la saison. Et puis on termine bien la saison et on se retrouve lundi, bien évidemment, messieurs, dames. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Tanky Radigon.